Alors, je suis en train de noter quelques petites informations pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Donc, vous inquiétez pas si je fixe l'écran de manière un peu globuleuse. Je ne suis pas sourd ni rien. Je suis juste en train d'écrire des trucs. Merci en tout cas. Merci beaucoup de votre présence. Je suis à vous tout de suite. Alors, ok. Donc moi je m'appelle Cyril et je suis là pour vous parler de cheveux. Et accessoirement, nous allons parler de lavage. Ta-da-da. Je vois que vous êtes très nombreux, je suis très heureux. Bien. Ok. Alors, je vais me présenter, déjà. Savoir qui vous parle depuis ce compte. Depuis ce compte manucuriste qui a eu l'extrême gentillesse de m'autoriser à venir vous parler. Donc moi, je m'appelle Thomas. Et accessoirement, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Cire Doré, SIRE.Doré. C'est le nom d'un personnage d'un livre que j'adore, et doré fait référence à mes cheveux qui sont plus dorés que bruns, vous en conviendrez avec moi. Et je suis coiffeur depuis 17 ans. Et je travaille aux Galeries Lafayette Haussmann. Mon truc, ça, moi, c'est de couper sur les cheveux secs. J'ai été formé comme ça. J'ai fait beaucoup de défilés. Je travaille pas mal au niveau des shootings photos. Je fais pas mal ce genre de choses. Et j'ai une clientèle en salon depuis de longues années. Je coiffe absolument tous les cheveux. Être dans les Galeries Lafayette aussi, c'est absolument super, puisque ça me permet de rencontrer des tas de gens différents qui viennent de tous les pays du monde, donc tous les types de cheveux. Donc on peut vraiment dire que je suis un coiffeur tout terrain. J'ai travaillé avec des marques aussi spécialisées dans les produits un peu naturels. Donc je me suis retrouvé dans le désert, je me suis retrouvé sur des bateaux en train d'essayer de faire des coiffures avec des vagues, enfin bref. J'ai discuté avec manucuriste et on a convenu que ce serait pas mal de parler des nouvelles façons de se laver les cheveux, des produits qu'on peut utiliser, et que je puisse répondre aussi à toutes vos questions si vous en avez. Donc faut pas hésiter à m'en poser pendant que je suis en train de parler. Surtout faut pas hésiter, puisque je vois que vous êtes assez nombreux. Donc si vous avez des questions au niveau des cheveux, n'importe quoi, produits, vous n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Donc je vais démarrer en vous parlant des anciennes façons de se laver les cheveux. Et pour ça, je vais être assez cash. Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Ceci est l'ancienne manière de se laver les cheveux. Ce qui est vachement bien, en fait, c'est que c'est marqué à l'envers, donc je risque pas de me faire engueuler. À l'intérieur de ce produit, qui est un shampoing, vous avez de l'eau. Et ensuite, le fameux produit qui est là et que tout le monde parle, c'est le sodium lauryl sulfate. Puis ensuite, on a cocamidopropylbétaïne et ensuite des tas de noms absolument incroyables. De l'acide citrique, du PPG6, du sodium, enfin bref. En gros, si vous scannez ce produit, je vais le faire en direct avec vous. Qui connaît Yuka parmi vous ? Si vous connaissez, vous pouvez vous manifester. Si vous connaissez Yuka, vous connaissez peut-être Inky Beauty. Et Inky Beauty, c'est la même chose que Yuka, mais pour la cosmétique. Et donc je dirais que quand on parle de produits aujourd'hui, la première des choses que font les gens, c'est scanner le produit. Donc moi, par exemple, si je prends ce shampoing que j'ai acheté en grande surface et que je le scanne, j'obtiens quoi comme note ? Je vais le faire en direct avec vous. J'obtiens une note toute pourrie de 7,7 sur 20, que vous voyez évidemment à l'envers. Ok ? Donc déjà ça veut dire que si vous vous lavez les cheveux avec ça, eh bien vous n'aurez pas des cheveux terribles. Du tout. Et ça, depuis la nuit des temps, depuis des années, on se lave avec une solution solide.
Enfin, liquide. C'est un spoil. Solution liquide. Qui se lave les cheveux avec ça? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous utilisez comme shampoing? Ce serait génial. Quel shampoing doux conseillez-vous? Mais j'y viens. Moi, j'utilise un shampoing clean, sans produits allergènes et controverses. Et ben, c'est génial, ça fait peur. Voilà, bon, bah, c'est parfait. Vous commencez un peu à vous exprimer, j'en suis très heureux. Donc, ça, shampoing liquide avec du plastique. Non recyclable ici. Hein, ce plastique sera jamais recyclé, on est d'accord. Ensuite, il y a ce plastique-là, super épais. Il sera peut-être recyclé, lui. Et puis ensuite, un autre plastique au niveau de l'étiquette. Donc, on a 3 plastiques différents, juste pour se laver les cheveux. Vous ne croyez pas que ça fait un peu beaucoup, là? Alors, du coup, on a quoi maintenant? On a des réponses. On a des réponses au niveau des shampoings. Donc, j'ai fait, moi, la connaissance d'une marque que j'aime beaucoup, qui utilise quand même du plastique qui n'est pas parfaite. Je vais vous parler, on va aller petit à petit vers de plus en plus naturels, voire même vraiment hardcore naturels. Mais vu que je suis face à des gens qui prennent soin d'eux, qui essayent de faire quelque chose aussi au niveau du naturel, mais qui gardent aussi dans l'idée que ça doit être pratique et utilisable tous les jours et que ce ne soit pas une prise de tête juste pour se laver les cheveux, on va rester un peu simple. Mais je vais vous montrer quand même qu'il y a des alternatives et que ça commence à être vraiment cool. Même si je sais parmi vous, j'ai déjà vu des commentaires qu'il y a des gens qui sont déjà super avancés, qui connaissent déjà plein de choses. Mais par exemple, moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire quelques années, ça remonte pas si loin, moi j'ai découvert par exemple des produits qui sont solides. Ceci est un shampoing. Ceci est un shampoing. Donc il y a depuis que je suis né et même avant, ceci est un shampoing. Depuis quelques années, ceci est un shampoing. C'est pas mal, hein? Ça sent trop bon. Et ben, cette petite marque, elle est française, s'appelle l'Amazona. Et moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Et ça, c'est du shampoing solide. En gros, vous frottez ça sur votre tête, ça va mousser, mais ça va mousser d'une manière différente. L'approche est différente. Donc, par exemple, si moi, je suis malin, je vais continuer dans mon délire. Je vais scanner ce produit en direct avec vous et on va voir quelle note il a, juste déjà pour constater une différence. Je le scanne. Et ce produit, du coup, il se farcit 18,4 sur 20. Ok, donc forcément, il donne un peu plus envie qu'on se lave les cheveux avec. Non? Donc, se laver les cheveux avec du produit solide ou se laver les cheveux avec du produit liquide. On a déjà 2 énormes différences et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'industrie ne nous montre pas plus de produits à l'état solide qui pourraient fonctionner. Alors, je vais quand même répondre parce que je vois pas mal de questions. Pendant que j'évolue en fait dans mon discours, je vais prendre des questions pour y répondre, même si ça fait des transitions un peu bizarres, j'essaierai de faire des liens. Donc là, j'ai Justine qui me dit « Est-ce que vous auriez des recommandations pour éclaircir légèrement de manière naturelle un châtain clair ?» C'était écrit « chaton clair », mais je pense que c'est châtain clair. Et là, ça va être très rigolo, mais non, il n'y a aucune façon naturelle de décolorer du châtain. Pourquoi? Parce qu'il faut décolorer. Donc ce que vous pourrez faire, c'est tenter de mettre un peu de jus de citron sur vos cheveux et aller vous mettre au soleil, mais ça ne fait pas du bien aux cheveux, mais c'est encore ce qu'il y a de plus naturel. Il est impossible d'éclaircir un châtain de façon substantielle et d'éclaircir. Éclaircir, le mot même est trop fort. Vous n'éclaircirez pas. Vous allez peut-être avec des colorations de type végétal, dont j'y reviendrai plus tard, donc des colorations végétales pures qui sont à base de poudre. Une des colorations qu'on connaît depuis la nuit des temps, c'est le henné. C'est une poudre ayurvédique, en fait. C'est-à-dire que c'est une poudre qui a un effet. Et donc, cette poudre-là, elle va vous pigmenter les cheveux. Bon, alors maintenant, les colorations par pigment, tout ça, c'est gentil, mais en fait, ça ne fait qu'apporter des reflets. Quand on arrive à le maîtriser, ce qui est même pas garanti. C'est pas aussi parfait et prévisible qu'une coloration avec oxydation. Donc, du coup, ça me fait venir à Clem 932. Quel shampoing doux conseillez-vous? Moi, personnellement, j'utilise depuis des années ce shampoing-là.
Donc c'est le petit Lamazuna dont je vous ai parlé qui a 18,4 sur 20 sur Inky Beauty parce que, bon bref, c'est un boss, c'est un must. Et là où je comprends que ça peut être un peu galère, c'est que c'est un truc qui se frotte sur la tête. Donc, je vais vous donner mon petit tuyau, et c'est une nouvelle habitude à avoir. Mais pensez à le réduire en poudre avec une râpe à fromage. Ce cannelé-là, râpez-le avec votre râpe à fromage. Et vous le mettez dans votre salière, parce qu'il y a des gros trous. Et ça, vous le versez dans la main, et vous vous frottez la tête avec. Le geste est le même, sauf que ce n'est pas du liquide, mais de la poudre. Ce qui fait que vous serez quand même moins à la rue, surtout pour les femmes ou les hommes qui ont énormément de cheveux. Hein, les personnes qui n'aiment pas forcément les shampoings solides sont toujours des personnes qui ont des cheveux très épais ou alors beaucoup de cheveux. Et comme moi j'ai des cheveux fins, que j'en ai beaucoup mais qui sont courts et que je ne suis pas très difficile, bah moi ça marche plutôt bien. Je vais vous présenter un autre produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est la seule marque actuelle qui fait des shampoings et qui intègre dedans des huiles essentielles. Et donc, tout de suite, on a une approche naturelle, parce que ce sont des huiles essentielles 100% naturelles. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils ont réussi à trouver en fait une base chimique d'un shampoing où on peut mettre l'huile essentielle dedans sans qu'il y ait des interactions, sans qu'il y ait un effet cocktail bizarre avec d'autres. En fait, ça s'appelle Mon Shampoing, c'est pareil, c'est fabriqué en France. C'est pas testé sur les animaux, c'est ici. C'est cette petite boîte-là, là. Et ça, c'est un shampoing. Et dedans, en fait, vous mettez ça. Il y a 5 millilitres d'huile essentielle dedans, en fonction de ce que vous voulez, en fait. Donc, moi, en plus, la fille, elle est géniale, elle s'appelle Patricia. Elle a fait une reconversion professionnelle hyper tardive à 50 ans. Elle s'est dit, j'en ai marre, je veux faire ma boîte. Donc, en France, faire sa boîte en France en ayant 40 ans passés, courageuse, très courageuse, et qui offre quelque chose de différent. Donc, c'est effectivement des produits très recyclés avec des emballages carton où on a évité de mettre des surcouches dans tous les sens. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement light, même si c'est, je le reconnais, encore un emballage. Mais on n'est pas non plus à la rue par rapport à l'Amazona. Vous voyez, on n'est pas non plus à la rue. Il y a un effort de fait. Moi, je peux que m'en réjouir et puis féliciter ce genre de démarche, quoi. Et très sympa, du coup, moi... pour mes cheveux, j'ai de l'huile essentielle de jasmin et de coco mélangée. Et moi qui suis un grand fan de jasmin depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à boire du thé quand j'étais vraiment tout petit. Je crois que c'était en CP ou CE1. Et le premier thé que j'ai bu, et celui mon préféré, c'est au jasmin. Donc à chaque fois que je me fais un shampoing avec ça, j'ai l'impression de retrouver cette odeur de jasmin quand j'étais tout petit. Et c'est très agréable. Donc vous mettez votre petit booster, c'est cool, vous secouez votre shampoing et vous avez donc un shampoing qui contient de l'huile essentielle pure. Donc là on n'est pas non plus dans la... Excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais dans la branlette masturbation de vous dire que ce shampoing Timothée par exemple, il est à l'extrait de thé vert. J'ai dit la marque. Tant pis. Et qu'en fait, dans la liste des compositions, à aucun moment je vois le thé vert, quoi. Donc faut arrêter, quoi. Pas de thé vert là-dedans. Ça sent le thé vert, mais il n'y a pas de thé vert. Enfin, je vous apprends rien, mais c'est quand même bien que je vous le dise. Florita, cheveux très secs et frisés, des conseils. Alors des conseils sur la façon dont tu pourrais avoir des cheveux un peu mieux nourris. Alors si on reste... on va donner des mots. Chimique, hybride, naturel, et ensuite on parlera un peu plus tard dans ce live de l'ultra naturel, le 100% naturel. Et là je vous donnerai des noms de comptes où là attention, on est sur du high level, du 100% naturel fait avec les produits que vous avez dans les placards. Mais attention, des résultats, hein. C'est pas genre c'est pas les fous furieux
terroristes qui sont complètement fous, qui dès qu'ils voient une molécule, ils pètent les plombs. Non, non, c'est des gens avec qui je discute très souvent et qui ont des résultats super en utilisant des produits 100% issus de l'alimentation, donc des bons produits, ou même tout ce qui est poudre, toutes les sortes de poudres dédiées aux cheveux. Et en fait, on fera des découvertes assez fous. Je vous mettrai tous ces noms-là. Vous pourrez d'ailleurs aller leur parler. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc en gros, si tu as les cheveux très secs et que moi je te parle en termes d'hybride shampoing et de naturel, je te dirais d'aller par exemple vers par exemple mon shampoing, d'essayer des shampoings dans lesquels tu vas mettre un peu d'huile essentielle qui correspondra à ce que tu as besoin, et de mettre aussi de l'huile essentielle dans ton soin. En tout cas, si tu veux vraiment une nutrition intéressante, essaye d'aller plus vers des produits qui sont extrêmement naturels, les plus naturels possibles, et celles qui vont contenir les huiles dont tu vas avoir besoin pour nourrir tes cheveux. Il faut absolument éviter, même si les résultats sont bluffants, et je le sais parce que je suis coiffeur et donc je travaille avec L'Oréal, je travaille avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de marques différentes. Les résultats très cosmétiques avec beaucoup de silicone, ça fait des merveilles, c'est absolument magnifique, ça fait des cheveux brillants, ça fait des cheveux qui sont top. Le problème, c'est que sur le long terme, le cheveu est quand même recouvert de plein de substances qui ne sont pas idéales pour son épanouissement, et on commence à soupçonner aussi que ça maintient les cheveux dans une certaine forme de sécheresse, et que chez certaines personnes, ça a aussi fini par développer des problèmes d'allergie ou des problèmes de peau style eczéma ou psoriasis. Donc je te suggère d'aller vraiment dans du naturel et de tenter d'abord tout ce qui va être des bains avec des huiles simples, ou bien si tu trouves chez l'Amazona ou chez Mon Shampoing, ou des produits vraiment qui ont au-dessus de la moyenne en termes chez Inky Beauty par exemple, ou d'autres applications, moi j'ai celle-ci mais il en existe d'autres, de scanner systématiquement tous les produits cosmétiques que vous allez prendre, et scanner aussi tous les produits alimentaires par la même occasion. Est-ce que vous avez, Perry, est-ce que vous auriez des conseils pour les cheveux fins qui dégraissent très vite ou qui regraissent très vite? Je pense que c'est regresser. Je pense pas que tu dégraisses les cheveux, je pense. Eh bien, c'est vachement intéressant ta question, puisque ça m'amène à te dire que ça va te paraître bizarre, hein, mais souvent un cheveu qui regresse est souvent un cheveu finalement assez sec. Je ne serais pas étonné qu'il soit assez sec au niveau des pointes et très gras au niveau des racines. Cela dit, je vais quand même mettre un peu de perspective dans ce que tu dis. Un cheveu qui regresse très vite, c'est quoi? Parce que là aussi, moi, j'entends des trucs pas possibles. J'entends des gens qui me disent « Ah, mais moi, mes cheveux, ils regressent très vite, je les lavais tous les 3 jours. » Mais non, c'est pas grave, 3 jours. 3 jours, c'est bien. Vous vivez à Paris ou dans une grande ville, vous travaillez, c'est pollué, l'eau elle est super calcaire, depuis le confinement elle contient 3 tonnes de chlore en plus, on a la peau sèche. 3 jours, c'est pas dramatique. Si un cheveu, on va l'appeler gras, enfin un cuir chevelu, on va parler d'un cuir chevelu qui est gras à partir du moment où vos cheveux sont vraiment bons à relaver 24 heures après max, quoi. Si c'est 48 heures après, on ne peut pas encore parler d'un cuir chevelu qui graisse très très vite. Si vous êtes dans un mode de vie, je le répète, où vous êtes dans un environnement un peu pollué, etc. Je vais prendre mon exemple personnel. Je suis coiffeur, je travaille au Galeries Lafayette. Donc ça veut dire, c'est pas de l'air naturel. Moi j'ai de l'air qui est systématiquement climatisé, qui passe dans des tonnes de tuyaux. Donc on peut dire que l'air que je respire n'est pas le meilleur du monde. Dans mon salon, il y a des tonnes et des tonnes de produits en suspension. À la fin de la journée, quand je regarde mes lunettes, il y a un brouillard dessus. Donc j'imagine que ce brouillard est partout sur mon visage, partout dans mes cheveux. Donc ça doit être vachement clean. Je vis à Paris, je vais prendre le métro. Moi, si je me lave pas les cheveux au bout de 3 jours, je fais un peu souillon quand même, hein. Moi, on va me faire des réflexions quand je vais arriver au salon, on va me dire « Ah, tu t'es pas lavé les cheveux et tout !» Donc on se calme.
et à voir si vos cheveux y regressent très très vite. S'ils regressent très très vite, utilisez des shampoings plus doux. Si vous utilisez des shampoings qui sont typés normaux, c'est-à-dire si vous êtes tombé dans le piège et que vous l'avez acheté en grande surface, c'est la dernière chose à faire. Le produit que vous allez utiliser est systématiquement beaucoup trop puissant pour vous laver les cheveux. On n'a pas besoin d'avoir des produits de dingue pour se laver les cheveux. Moi, j'utilise du savon d'Alep pour me laver. Donc, c'est du savon 100% huile d'olive. C'est pas un truc avec une mousse épaisse comme ça. Je vais pas me faire une piscine de mousse sur la tête. Donc, vous n'avez pas besoin, en fait, on doit être propre. Hein, il faut rester hygiénique. Mais on n'a pas besoin de se laver les cheveux ni le corps avec des trucs qu'on nous vend hyper tensioactifs, avec des trucs de malade, quoi. Je veux dire, c'est pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. Comme les déodorants, on n'a pas besoin de se mettre des extraits de pierre d'aluminium sous la peau. Enfin, c'est pas nécessaire quand on voit qu'à long terme ce que ça peut faire. Donc il faut aller vers des produits doux. Pourquoi ? Parce que plus vous allez prendre des produits costauds, et en fait, plus vos glandes sébacées vont s'exciter et vont se dire « je vais regresser encore plus vite ». Et pourquoi elles vont regresser plus vite ? C'est mécanique. Et surtout, c'est quoi le sébum ? Ce qu'on a sur la peau là. Le sébum, c'est quoi ? En fait, c'est un film hydrolipidique, donc c'est de la flotte, mélangé avec des graisses. Pour être plus précis, c'est des triglycérides, donc c'est des graisses spécifiques. Et à l'intérieur, il y a encore des micro-organismes. Et tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert à protéger votre cuir chevelu, mais ça sert à protéger aussi le reste de votre peau, parce que vous avez un film hydrolipidique partout. Et là où on s'en rend très bien compte, c'est au niveau des mains. Dans mon métier, quand j'étais apprenti, je faisais 40 shampoings par jour. À la fin, j'avais les mains explosées. Mais surtout, j'avais les mains qui étaient tellement poncées par tous les shampoings et les lavages successifs que je n'avais plus mon film hydrolipidique sur les doigts. Et donc, j'avais l'impression d'être extrêmement maladroit, à tout faire tomber. Parce qu'en fait, ce film hydrolipidique sur les mains, il sert à l'adhérence, il sert à la préhension, il sert à faire tenir et à nous aider à faire tenir les choses dans nos mains. Et quand vos mains sont trop propres, trop lavées, vous faites tout tomber. Moi, je fais tomber mon peigne et j'ai l'impression de ne pas avoir les choses bien en main. Donc si ça fait cet effet-là sur les mains, ça fait forcément cet effet-là sur la tête. C'est pas par hasard qu'on a une protection là-haut. C'est pas une raison pour la laisser s'agglomérer et faire une cure de sébum et pas se laver les cheveux pendant 1 mois, c'est pas la peine. Mais il ne faut pas non plus la récurer et la poncer tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. C'est pas la peine. Donc, je récapitule. Produit soft, un lavage avec la bonne méthode. Là, je vous renvoie, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur la bonne façon de se faire son shampoing sur YouTube, cire dorée. Parce que ça paraît bête, mais la personne avec qui on a fait le shampoing s'est rendu compte que ça faisait 28 ans qu'elle ne faisait pas son shampoing correctement. Ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil. Que pensez-vous de Chlorane ? Alors, Justine, je connais bien la marque Chlorane, mais je ne connais pas tous les produits. C'est une marque qui a l'habitude de faire des produits. Et je dirais que dans le monde impitoyable du produit capillaire et de beauté, mon conseil, ce serait toujours, quoi qu'il arrive, de vous référer à des marques qui font des shampoings depuis longtemps au niveau professionnel. Au niveau professionnel, utilisé par des professionnels ou bien biologiques. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de la localité de votre achat, vous allez faire votre achat soit dans un salon de coiffure, soit dans un Biocop ou un Naturalia. Et que quoi qu'il arrive, ces shampoings-là ou autres qui coûtent 1,50 €, eh ben, vous aurez un résultat à 1,50 €. Voilà. Chlorane, c'est pas mal. Maintenant, regardez bien parce que faut le scanner, faut regarder. Je vais faire un peu de science, je suis désolé. Bon. Sodium lauryl sulfate, qu'est-ce que c'est ? C'est un tensioactif. Il est là, c'est un détergent. Il est là pour que ça lave. Ça lave. S'il n'y a pas de tensioactif, s'il n'y a pas de sodium lauryl sulfate, il y aura autre chose. Et on le voit. En gros, si votre shampoing il mousse énormément sur la tête,
c'est qu'il est quand même bien puissant. Derrière le sodium lauryl sulfate, il y a toujours un truc qui s'appelle cocamidopropyl, cocobétaïne, tout ça machin. Donc cocamidopropylane, par exemple bétaïne, c'est ce long machin à rallonge que vous voyez en général juste derrière. Juste derrière. Et en fait, lui, son rôle, c'est quoi? En fait, c'est du sucre. C'est un produit dérivé de la canne à sucre et en fait, il est là juste pour atténuer le rôle extrêmement détergent du sodium lauryl sulfate. Donc ça vous fait en fait une espèce de balance et de contre-pouvoir. Et donc, in fine, vous avez une solution qui est dite saine. C'est pas dangereux pour la santé, mais le problème, c'est qu'après, on rajoute des tas de trucs. Et en fait, la plupart des produits qu'on va mettre à l'intérieur, en fait, c'est juste pour pas que la solution liquide périme, alors qu'il suffit de la faire en solide, et comme ça, vous n'avez plus besoin d'utiliser tout ça, quoi. Donc, tout ce qui va être l'utilisation de produits style sodium lauryl sulfate, ce sont des produits que vous allez systématiquement retrouver en grande surface. Vous allez les retrouver aussi chez des shampoings que vous achetez chez le professionnel, style Kerastase, Redken. Sauf que derrière, vous allez avoir énormément de produits de synthèse qui vont vous faire un effet cosmétique génial. Et c'est très séduisant. Il faut l'avouer. Moi, je fais un bain densité à une cliente qui a les cheveux fins, tout fins, et en fait, elle se retrouve avec des cheveux sublimes. Sauf que c'est que plein de produits de synthèse, quoi. Il n'y a rien de naturel là-dedans, et au final, on est obligé de faire un choix entre est-ce que je veux avoir des beaux cheveux et je veux respecter l'environnement et moi-même. Et ça, c'est toujours le choix cornélien qui est compliqué à avoir. Donc, c'est pas toujours simple. Alors, moi, je me fais toujours avoir par le bio qui contient toujours des sulfates. Eh bien, Made avec amour, j'adore le nom, super, Made avec amour, fantastique. Tu as déjà un premier élément de réponse, c'est sodium lauryl sulfate, sodium laurette sulfate, sodium lauryl sulfatéate. C'est du sodium, c'est du sulfate. Ça défonce. Je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, j'étais directeur du salon Jean-Marc Magnatis aux Galeries Lafayette Haussmann. Et on avait une marque qu'on aimait bien, une marque américaine qui s'appelait Redken. Et donc j'avais forcément la personne qui vient pour nous dire « Hey, tu veux pas acheter cette nouvelle gamme et tout ?» Donc moi je lui dis « Oui, d'accord. » Et il avait marqué « sans sulfate ». Bon, j'ai fait 2-3... Je me suis un peu intéressé à la chimie pour pas être comme un abruti, à pas savoir du tout de quoi je suis. Enfin, je veux dire, voilà, juste 2-3 composants, histoire de pas être trop largué, quoi. Et donc, je retourne le produit censé être... voilà, et puis il y a marqué sodium lauryl sulfate. Et je dis, il y a du sulfate. Et voilà, le débat était terminé. Donc, un produit sans sulfate, c'est un produit où il ne doit pas y avoir la mention sodium lauryl sulfate. Point barre. Donc, s'il n'y a pas ce sodium lauryl sulfate, la mousse sera différente. Donc, il faut s'habituer. Il faut s'habituer dès maintenant à changer ses habitudes. Un shampoing ne mousse pas, c'est pas grave. C'est pas la mousse qui compte. Il faut changer ses habitudes, en fait. On décide de ne plus manger de viande. Ok, bon, on décide de ne plus manger de viande. D'accord. Ok, c'est assumé. On décide du coup de ne plus utiliser de shampoing basique. Je vais les appeler les basiques. Et on va utiliser par exemple ce qu'on appelle un low poo. Donc un low poo, c'est-à-dire un shampoing... la traduction, c'est un shampoing qui mousse peu. Donc c'est un shampoing qui ne va pas contenir de tensioactifs extrêmement détergents pour que ça mousse. Donc c'est pas grave si ce shampoing il mousse moins. Et ce que je suis en train de constater avec les années qui passent, et depuis que je parle beaucoup de produits et de techniques, c'est que avant, vous pensiez que vous saviez faire votre shampoing. Vous pensiez le savoir quand vous laviez les cheveux avec ça. Parce que ça mousse de folie. Et que vous pouvez faire ça va mousser. Mais ce que je viens de faire est un geste tout pourri pour se laver les cheveux. Ça ne marche pas, ce que je viens de faire. Et pourtant, ça mousse. Et vous avez l'impression d'avoir les cheveux propres. Mais si on utilise ça, ça va pas mousser. Pareil, ça va mousser, mais pas autant. Et du coup, si vous réalisez pas votre shampoing correctement, eh ben, vous aurez l'impression que le produit est nul.
Alors qu'en fait, le produit, il n'est pas nul, c'est votre technique qui est nulle. Donc il faut réapprendre à se laver les cheveux. C'est bête, mais c'est ce que je constate en fait. C'est-à-dire qu'il faut plus de technique, il faut être plus régulier, il faut être plus... voilà, c'est vachement intéressant au final. Le lavage quotidien, tu en penses quoi? Alors, merci de ta... C'est une super question, parce que ça me permet d'aller plus loin avec ta question. Laver les cheveux quotidiennement, j'aurais tendance à dire, tout dépend de ton mode de vie. C'est un truc qui m'agace, mais qu'est-ce que ça peut m'agacer de voir tous ces gens... Ils me disent tous, ouais, la cure de sébum, machin. J'ai fait une vidéo sur la cure de sébum. Il y a vraiment le clan des cures de sébum, il y a le clan des non, c'est pas bien. La vérité est quelque part entre les deux. Mais si on travaille, je vais te prendre un exemple. Un monsieur qui a les cheveux courts comme moi et qui travaillerait dans le bâtiment. S'il se lave pas les cheveux tous les jours, il va être sale, ce monsieur. Surtout s'il bosse l'été. Le mec, il est avec du ciment, il est avec de la poussière. Vous prenez un égoutier, un type qui travaille dans les égouts systématiquement. Je suis allé visiter les égouts de Paris. Il y a des odeurs qui sont insoutenables. Et si on se lave les cheveux tous les jours, là, c'est normal. Ok ? Maintenant, si on bosse dans un bureau, dans le 9e, dans une banque, et qu'on est dans un univers totalement aseptisé, et qu'on se lave les cheveux tous les jours, là, je dirais, est-ce qu'il ne s'agirait peut-être pas d'une habitude prise sans constater réellement les nécessités? Peut-être que ce n'est pas nécessaire de laver tous les jours. Peut-être qu'il faudrait espacer un peu plus. Vous voyez ? Moi, après, j'ai vu des gens qui se lavent les cheveux d'une façon qui n'est pas possible. C'est pas possible qu'ils ne puissent pas se relaver les cheveux derrière, quoi. Une cliente qui aime carrément qu'on lui gratte la tête. Bon, gratter la tête autant fait que les cheveux seront sales demain, c'est pas possible. Donc, si vous êtes, je dirais, dans une optique, une vie qui est, somme toute, pas excessivement physique au quotidien, j'entends un métier qui est plus en blanc de travail, plus qu'en bleu de travail, et qu'on n'est pas non plus dans un environnement excessivement pollué au niveau atmosphérique, je dirais que se laver les cheveux tous les jours, c'est pas forcément... c'est pas nécessaire. Franchement, c'est pas nécessaire. En revanche, il ne faut pas se sentir coupable de se laver tous les jours si on est dans les cas que j'ai cités. J'ai découvert chez Lush il y a bien longtemps. Alors Lush c'est super. Il y a aussi d'autres marques, style Eau-Lution. C'est des super produits. Eau-Lution avec 2 eaux, j'ai fait un live avec eux, ils sont adorables. Il y a plein de choses aussi. Il y a Même Cosmétique, qui est super aussi. Vous trouverez plein de choses chez Même Cosmétique. Et la marque Oumaï aussi, je suis d'accord. Il y a aussi d'autres marques. Moi, j'ai commencé les produits bio 100% en 2007, donc ça fait déjà un paquet d'années, parce que je me sentais excessivement coupable de vendre des produits que je trouvais bardés de chimie, mais il n'y avait pas encore ces applications qui nous permettaient de voir très précisément qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dedans, quel était l'ingrédient qui posait problème, lequel était réglementé, etc. etc. Donc grâce à ces applications, même si c'est un peu vindicatif parfois la note et qu'elle peut fluctuer d'une application à l'autre, au moins on peut être un peu plus savant et plus intelligent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on consomme, donc c'est pas mal. Et moi j'avais découvert Logona, les shampoings à l'ortie. Et à l'époque j'avais des cheveux un peu plus longs, j'ai même eu des cheveux très longs et blonds. Et quand on a un cheveu blond, je peux vous dire que quand ils sont ternes, ça se voit. Et franchement ça pardonne pas. Et à l'époque... j'étais doublement pénalisé parce que je voulais plus utiliser des shampoings style de synthèse, donc avec des éléments de synthèse à l'intérieur, qui se reconnaissent comme tels, hein, qui s'assument, parce qu'on est là pour avoir de la performance et de l'effet cosmétique. Et je ne voulais plus utiliser ça. Et en même temps, je me disais, moi je veux du bio, mais j'avais des cheveux moches. Moches. Donc du coup, moi j'étais doublement pénalisé. Et puis,
Et puis, les produits bio ont fait énormément de progrès. Je suis très content avec ce petit shampoing au pain sylvestre de chez l'Amazona. Pour l'instant, moi, ça me va. J'en essaye d'autres, hein. Même ça, c'est très très bien. C'est beaucoup moins bio. Ça n'a pas une note aussi bonne. Je crois qu'on est sur du 13,5. Donc, c'est pas aussi bon. On n'est pas sur du 18,5. En revanche, vous avez ce petit symbole ici, là, qui n'est pas négligeable et qui veut dire que ce produit n'est pas testé sur les animaux. Et il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent s'en prévaloir, qui l'affichent au moins clairement, genre. Nous, il n'y a aucun doute, c'est pas testé sur les animaux. Vous avez plein de marques qui diront, on ne sait pas. Mais c'est encore pire. Alors moi, je cherche un shampoing pour cheveux poivre et sel qui soit complètement naturel, qui enlève parfois les reflets jaunes, sachant que je ne fume pas et ne me sèche pas les cheveux au sèche-cheveux. Eh ben, bravo de ne pas fumer, c'est super. Ne pas utiliser de sèche-cheveux, je peux comprendre. Je suis coiffeur, j'utilise du sèche-cheveux tout le temps, mais je sais que il y a certains cheveux qui vont être extrêmement sensibles au fait de se faire même un séchage comme ça. Hein, vous avez des gens, vous faites un brushing et la personne va se dire « Mon Dieu, j'ai déjà des fourches, quoi ». Il y a des cheveux extrêmement sensibles à la chaleur, vraiment. Donc, je peux comprendre. Par contre, un shampoing entièrement naturel qui combattrait le jaune. Il faut savoir que pour combattre le jaune, il faut du coup utiliser une couleur qui est opposée. Donc le jaune, c'est chaud, parce qu'il y a du soufre à l'intérieur. Hein. Le jaune, c'est soufré. Donc il faut utiliser un reflet qui va être froid. Donc on va utiliser du bleu, du violet, qui est en fait la couleur exactement opposée. Et pour mettre ce genre de pigment à l'intérieur, ça n'a absolument rien de naturel malheureusement. Après, j'ai envie de dire, je sais que j'aurais envie de dire de ne pas être trop dur avec soi-même, mais en même temps, je peux comprendre cette exigence parce que si on essaye tous de faire cette exigence-là, justement de ne pas rejeter de microplastique quand on se rince et tout ça, on arrivera à quelque chose, quoi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé moi-même. Donc, on se tient au courant. Que pensez-vous de chlorane? J'en ai déjà parlé. Je teste Respire en solide, et ça me laisse sécher. Alors oui, j'ai déjà entendu un peu ça aussi chez Respire, même si c'est des gens super chez Respire en tout cas. Alors, je suis en train de passer au shampoing bio et c'est horrible, cheveux gras, ternes, déconseille. Ah! Alors, j'ai besoin d'une information supplémentaire. Et ça fait combien de temps, Adélaïde, nutritionniste? Nutritionniste, super. Ça fait combien de temps? Parce que si ça fait une semaine, je te dirais continue, c'est pas grave. Par contre, si tu me dis ça fait 4 mois, là, je te dirais peut-être que peut-être que tu n'as pas encore trouvé le must du must qu'il te fallait, quoi. Pour avoir discuté, et là je vais faire référence, je vais vous mettre un nom puisque je vois que l'heure tourne à une vitesse. Quand on parle cheveux, c'est terrible. Et il faut aller voir un compte, ne le ratez pas, qui s'appelle Atelier-D-sorcière. C'est une Française qui vit à Los Angeles que j'ai découvert. Et donc là, on arrive dans le naturel 100%. Vous ne pouvez pas faire... C'est le must du naturel. Voilà. On est au top. Là, au-dessus, il n'y a personne. Et donc moi, je prends carrément mes cours chez elle. Hein, donc voilà. Et puis à chaque live, elle me regarde et elle me dit « Tiens, là, t'as dit un truc, c'était pas ça, reprends et tout. » Ok. Autant je suis coiffeur, on peut pas... les looks, la mode et tout, ça va très bien. Autant moi... Comme beaucoup de gens, je débarque et je m'intéresse au naturel et donc j'apprends. Et donc j'ai une position d'élève le plus humble possible. Et je suis face à cette personne qui est extrêmement bienveillante et gentille et qui est là et qui va vous parler de tout ce qu'on peut faire comme produit pour laver, hydrater, nourrir, tout ce que vous voulez avec des produits que vous trouvez dans vos placards. Donc avec les huiles que vous avez, olives, coco... avocat si vous avez, alors tout le monde n'a pas ça,
Elle m'a même parlé de l'huile de brocoli, quoi. De l'huile de brocoli, c'est incroyable. Du rinçage acide. Là, je vous expliquerai si j'ai encore 2 minutes le pH, mais il y a énormément de sujets à aborder. Les bains d'huile, tout ce qui va être, par exemple, les protéines que vous pourrez trouver donc avec de l'avoine. Vous pourrez préparer des mélanges avec de l'avoine. Vous pouvez utiliser le miel, vous pouvez utiliser les œufs. Certains de ces produits contiennent un élément qui s'appelle la saponine, qui va vous permettre de laver tout en douceur vos cheveux et vous aurez des cheveux absolument magnifiques. Il y a une fille qui teste tout ça en réalité avec l'atelier des sorcières qui s'appelle Ilanae-Beauté. Ilanae, Y-L-A-N-A-E-Beauté. Et ça, pareil, ces 2 comptes-là, vous en avez une en fait qui est là, qui fait des potions, qui fait des recettes et tout, et qui essaye vraiment de rationaliser tout ça pour nous tous. Et vous avez Ilanae qui est elle plus dans une routine où elle va effectivement mettre en application et le montrer. Donc vous pourrez voir par vous-même, clairement, à quel point ça fonctionne en fait. Et moi qui suis là comme ça, tout ça, à vous parler de produits, et quand je reviens au début de mon live avec ça, je me dis, à quand ça disparaît ça? À quand on fait disparaître ça? C'est pas utile. Donc, ils m'ont bien expliqué qu'au début, quand on commence, et là je reviens sur ta question Adélaïde, quand on commence à utiliser des produits 100% naturels ou des produits très très bio, on n'a pas un résultat immédiat magnifique. Pourquoi? Parce qu'on doit s'accorder le temps de se débarrasser de tout ce qu'on avait de résidus sur la tête. Et ça paraît pas, mais lorsque vous avez utilisé des produits de synthèse pendant des dizaines d'années, vous avez des résidus sur la tête qui sont microscopiques, mais vous en avez partout. Et pour vous en débarrasser, c'est une plaie. Ça met du temps. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé la temporalité de l'utilisation de tes produits. Si c'est de l'ordre de quelques jours, je te dirais, c'est pas très grave, continue. Si c'est plusieurs mois, je te dirais, tente un dernier truc. Et ça pourrait être confirmé par Atelier des Sorcières ou ailleurs. Hein. Il y a d'autres comptes. Hein. Je cite celui-là parce que c'est celui-là avec qui j'ai le plus d'affinité en ce moment. Mais te dira, dans ces cas-là, il faut que tu fasses un lavage clarifiant. Un lavage clarifiant, ça va être un lavage décapant, mais à base de produits qui sont naturels et non pas de synthèse. Donc tu vas trouver du bicarbonate de soude notamment, pour essayer de virer un maximum tout ce qu'il y a de résidus dans tes cheveux, résidus siliconés la plupart du temps, pour y voir quelque chose. Et ensuite d'entamer une transition vers le naturel, hein, c'est le mot qu'on emploie souvent. Ok, c'est mon shampoing le best. Ils sont super, mais je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup. Mais par contre, ça marche pas chez tout le monde. Hein. Les produits Mon Shampoing, moi, ma copine, ça marche pas. Moi, ça marche, mais j'ai pas un cheveu exigeant. Mais sur ma copine, ça marche pas terrible. Alors, Pachamamaï, c'est de la bombe. Entièrement d'accord avec toi. Je peux pas parler de tous. Hein, je suis désolé. Il y a encore tellement de choses à expliquer. C'est pareil aussi les poudres. Les poudres, on n'en a pas parlé, mais vous pourrez continuer à faire vos recherches. Il y a beaucoup de choses. Pachamamaï, c'est vachement bien. Vous avez beaucoup de comptes aussi qui en parlent. Vous scannez les produits avec quelle application? Alors ça s'appelle Inky Beauty. Je vais donner l'orthographe. Alors c'est INCI Beauté. Je l'ai dit en anglais, mais Beauty quoi. B. Et en fait, je dirais bon, c'est pas mal déjà pour sa science personnelle. Il y a beaucoup de choses dont j'ignorais quoi. Alors, ici, j'ai les cheveux qui ont tendance à être Jackson 5 quand ils sèchent naturellement avec un effet sec. Ça m'arrive beaucoup moins. Les shampoings solides, ça me fait un peu peur du coup. Après, tu peux tenter, mais essaye de le réduire en poudre pour te faire une idée. Moi, je l'ai fait et quand j'avais les cheveux très longs. Hein. Si vous scrollez sur mon feed Instagram, sur Cire Dorée, vous allez voir, j'ai eu des cheveux jusque-là. Hein. Donc moi, c'était shampoing, soin obligatoire, parce que moi, c'est de la paille. Dès que ça dépasse ici, c'est de la paille, parce que c'est très fin et c'est blond. Et j'ai réussi à gérer avec des shampoings en poudre.
parce que je les ai réduits en poudre et que c'était plus facile à la répartition. Bon, après, il faut aussi avoir vraiment une bonne technique et tout. Voilà. Mais il y a ce rapport à la mousse qui est très conflictuel encore. On y arrivera. Lorsqu'on applique une huile de soin, tu recommandes de le faire sur cheveux humides, comme c'est recommandé par exemple pour la peau. Alors, si c'est une huile qui vise vraiment à nourrir, il faut le faire avant le shampoing. Et en général, on peut l'appliquer sur cheveux secs. Si on l'applique sur cheveux humides, j'ai peur que l'huile glisse excessivement sur le cheveu. Moi, je sais par exemple que lorsqu'on travaille avec certains produits, on va utiliser une huile ou des vaporisations, mais en fait ces vaporisations sont pas super bio non plus parce qu'elles sont avec des huiles minérales, mais en général sur cheveux quasiment secs. Ensuite on va laver et ensuite on va hydrater. Donc c'est nourrir, laver, hydrater. C'est la routine. Niveau comparatif de prix, un shampoing sec dure combien de temps? C'est une bonne question. Je pense que ce petit cannelé, par exemple, qui pèse il fait 55 ml, comparé à un 300 ml qu'on a ici et un 250 ml, celui qui va durer le plus longtemps va être celui-ci, je pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le fait qu'il soit bardé d'huile essentielle, il est super concentré, j'en mets très peu. Et avec ça, ce sera en deuxième position. Et celui qui va foutre le camp le plus vite, ce sera celui-là. Parce qu'en fait, si vous regardez, il est tellement liquide, il est plein de flotte. C'est que de la flotte. Donc ça veut dire que quand vous le versez, vous mettez une tonne. Et du coup, enfin bon. Il n'y a rien qui va dans ce truc en fait. On en met trop, il y en a trop. C'est vraiment pas terrible quoi. Donc au niveau des prix, je sais pas, comparatif de prix, ça vaut assez cher. Plus combien ça vaut. Vous regarderez, mon shampoing, vous regarderez. Ça, en fait, le moins cher, c'est celui-là. Bah, c'est normal, hein. Ça va coûter même pas 2,50 €. Ça coûte à peu près 5 à 6 €. Et voilà. Moi, je préfère dépenser 5 à 6 € dans un truc qui est bien. Mais c'est comme l'alimentation, hein. C'est comme l'alimentation. Je savais pas sur le fil hydrolipidique, c'est drôle. Bah oui. Mais en fait, quand t'as les mains toutes sèches, t'as plus de film hydrolipidique. En général, t'as des dégâts sur la peau, ça se voit tout de suite. Je vais répondre encore à une ou deux questions, puis après, je vais devoir mettre un terme au live. Il y a toujours des tonnes de questions, c'est super, mais en fait, c'est des lives de 1h30 qu'il faudrait faire. Et pour les cheveux blancs, poivre et sel, une solution. Mais une solution de quoi? En quoi c'est un problème d'avoir des cheveux blancs, poivre et sel? Ils sont secs, ils sont pas beaux. Cheveux blancs, poivre et sel, c'est magnifique, hein, des fois. Souvent même. J'ai fait une vidéo justement sur les cheveux blancs où j'ai montré des tonnes et des tonnes de contes. Si vous voulez voir un conte avec une fille qui a des cheveux gris à tomber par terre, vous allez voir Grace Owat, c'est une femme, 50 ans, les cheveux gris, c'est une bombe atomique, hein. Donc, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps la numéro 1 de chez L'Oréal Professionnel, division professionnelle, les produits. Elle a les cheveux gris. Elle est sublime. Donc, pas de problème, hein. Alors, pourriez-vous s'il vous plaît nous redonner la référence de la vidéo pour apprendre à faire son shampoing? Eh bien, c'est sur ma chaîne YouTube Cire Dorée. Voilà, vous pouvez aller voir, tout est là. Un avis sur la marque Just Paris? Eh ben, je connais pas. Désolé, ça, je connais pas toutes les marques. J'y travaille, mais je connais pas tout. Alors, oh tiens, super, je sors de 30 jours de cure de sébum, des conseils pour ce premier lavage, j'ai un peu peur. Ah, bah, j'aimerais beaucoup discuter avec toi, Mokatika, sur comment tu trouves tes cheveux déjà, et comment tu t'en sors. Parce que la cure de sébum, moi j'en parle dans ma vidéo, 30 minutes. J'ai même interviewé une dermato qui se fait beaucoup incendier sur les réseaux sociaux parce qu'elle est absolument contre.
Et elle a une réponse, somme toute, assez traditionnelle, qu'on aurait peut-être souhaité voir un petit peu plus nuancée, peut-être. Mais il faut la comprendre aussi, quelque part. Si vous voyez la vidéo, vous comprendrez. Mais je constate, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi tu fais cette cure de sébum. Est-ce que ça fait partie des 3 piliers, des 3 réclamations des gens qui font la cure de sébum, à savoir 1, qu'ils ont envie d'espacer leur shampoing, 2, qu'ils ont envie d'utiliser le sébum comme hydratant naturel, hydratant et nutrition, et 3, parce qu'ils veulent passer à des produits qui sont plus naturels. Voilà. Et moi, je ne suis pas en faveur de la cure de sébum si la cure de sébum est réalisée dans l'optique de ces 3 piliers, parce que ces 3 piliers ne nécessitent pas du tout de faire une cure de sébum. On n'est pas obligé de se servir du sébum pour la nutrition des pointes de tous ses cheveux sans les laver. C'est absolument pas forcément nécessaire de faire ça. 2, pour passer aux produits, de faire une transition produits naturels, changer de shampoing du jour au lendemain, déjà ça va vous faire drôle, mais c'est déjà ce que vous pouvez faire. Et la 3e, c'était quoi déjà ? La 3e, c'est espacer vos shampoings. Parfois changer de produit, parfois changer un élément dans ses habitudes de vie, ça change. Moi, je suis en confinement comme vous tous. Je suis pas soumis au même stimuli extérieur. Du coup, je me lave les cheveux tous les 4 jours au lieu de tous les 2 jours. J'ai pas besoin de faire une cure de sébum pour gagner 48 heures. Allez, une dernière question et après je vais devoir terminer ce live super sympathique avec vous. Vous êtes une super communauté. J'adore vos questions. Un sèche-cheveux qui graisse les racines, comment faire ? Est-ce qu'on est sûr que c'est le sèche-cheveux qui graisse les racines ? C'est à voir. Si tu as ton embout, veille bien à ce que ton embout soit archi clean. Si tu n'utilises pas l'embout, veille à ce que l'intérieur du séchoir soit archi clean aussi. Moi, je lave mon séchoir toutes les semaines parce qu'il projette des tas de cochonneries en fait. Et c'est pareil pour ceux qui utilisent un lisseur. Nettoyez vos plaques régulièrement. Utilisez par exemple de l'eau capillaire, donc c'est de l'eau parfumée à la lavande. Vous allumez votre sèche-cheveux ou votre lisseur pendant quelques secondes, histoire qu'il soit chaud. Et ensuite, vous allez frotter gentiment avec un coton et un petit peu d'alcool ou de l'eau capillaire pour enlever les impuretés. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez retirer des tonnes et des tonnes et des tonnes de cochonneries. Je vais devoir conclure ce live qui a duré 57 minutes. C'était super. La salve de questions a été géniale et je vois que il y en a encore beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions en message privé, j'y répondrai. Je prendrai le temps nécessaire, faut pas s'inquiéter. Je vous remercie beaucoup et merci beaucoup à Manucuris de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Je vous dis prenez bien soin de vous et puis ciao ciao. Bye.